Bonjour les explorateurs, bienvenue à cette nouvelle session du Théâtre du Bien-être. J'espère que vous allez bien. Ici, tout va bien malgré l'hiver, mais on a une superbe lumière aujourd'hui grâce à l'hiver. Je vous ai un petit peu fait faux bon dans les dernières semaines parce que j'ai été malade, de la laryngite. C'est un peu comme la pluie, hein. On essaye de passer à travers les gouttes, mais ça ne marche pas à tous les coups. Alors, me revoilà avec une voix, d'une part, puis en santé. Alors aujourd'hui, je vous parle de méditation. La méditation, c'est un outil absolument génial et en même temps très métaphysique, on va le dire comme ça. La méditation, d'abord, je vais vous en parler de façon concrète, okay, avec des outils simples que vous pouvez mettre en œuvre rapidement, qui vont vous donner des résultats rapidement. Et puis, je vais vous donner quelques recettes ou quelques liens qui vont vous permettre d'aller explorer plus en détail si ça vous intéresse. La méditation, à quoi ça sert? Bien, la première chose, c'est que vous avez probablement tous déjà vécu ce moment où, puis là je vais faire appel à cette image du hamster dans sa cage, avec cette petite roue qui tourne, hein, puis il se met à pédaler dedans, puis il n'en sort plus. Ben, c'est ce que fait votre cerveau par moment. Il se passe quelque chose, ça vous a posé un problème, une émotion désagréable, vous auriez voulu savoir quoi dire à ce moment-là, ça vous a fait de la peine, ça vous a stressé, et votre hamster va partir avec ça. Et il va tourner, il va tourner, il va tourner. Et puis là, vous êtes encore peut-être en train de vous poser la question, mon Dieu, qu'est-ce que j'aurais dû faire avec ça, ou j'aurais voulu répondre ça, puis... Sauf que là, il est 2 heures du matin dans votre lit, peut-être. Hein? Ou 2 heures du matin devant votre ordinateur, parce que vous ne dormez pas. Alors, la première chose que la méditation peut vous permettre d'atteindre, c'est de briser cette loupe, de revenir dans le moment présent et de briser cette loupe de pensée, de revenir à un modèle de pensée plus calme, plus en paix, qui vous permet d'avancer puis de regarder autre chose, puis peut-être d'entrevoir déjà des solutions. Parce que quand vous êtes dans le stress, quand vous êtes dans la peur, quand vous êtes dans ces situations-là, votre créativité est beaucoup moins performante, vous trouvez moins bien des solutions, et surtout, tant que vous loupez, tant que vous êtes dans cette boucle de pensée, il est difficile de changer ce que vous avez à changer. Okay? Donc la méditation, c'est génial pour ça. La première chose que ça va vous permettre, c'est comme ça, moi je l'ai vécu personnellement, c'est de briser ces loupes-là, ces boucles en français. D'accord? Et à un moment donné, vous allez devenir l'observateur de vos émotions. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous allez, parce que vous êtes en paix, ces émotions-là vont remonter, elles sont encore là. Sauf que là, vous allez peut-être vous dire, ah, c'est ça que je ressentais. Ah, c'est ça qui m'a bugué toute la journée. Ah, c'est ça que je veux faire. Et ça fait tout un changement. Ce paradigme de devenir observateur de ces émotions, de ces pensées, c'est très intéressant parce que ça vous donne du recul. Tout à l'heure, je vous parlais d'une petite technique très simple où justement être un observateur va vous aider. Est-ce que ça fait vraiment le vide? Personnellement, je trouve ça difficile à faire. Ça ne veut pas dire que ça n'arrive pas aux autres. Beaucoup de gens y arrivent, je pense. Moi, personnellement, vider mes pensées, c'est très difficile. Et c'est là que c'est un challenge, la méditation. Arrêter son cerveau de penser est une chose difficile pour certaines personnes, au moins, comme moi. Par contre, il y a des techniques, il y a des trucs pour ça. C'est de ça dont je vais vous parler un petit peu. D'accord? Alors, aujourd'hui, la science, ce qu'elle sait de la méditation, c'est qu'elle est capable de mesurer les activités cérébrales du cerveau. Okay? Ça, c'est un indicateur. On va voir les ondes cérébrales, en particulier les méditants, en particulier bouddhistes, eux vont aller dans les ondes cérébrales dites gamma, qu'on a découvert il n'y a pas si longtemps que ça, finalement, et qu'on a peut-être même, je pense, découvert que grâce à la méditation profonde des méditants, des moines bouddhistes en particulier, qui ont été testés. Alors, comment est-ce que c'est efficace après? C'est difficile à dire. C'est difficile à dire parce que c'est d'abord une question de perception. Comment j'étais, comment je me sens maintenant, c'est très personnel à chacun. C'est une question aussi de croyance. Si je crois à ce que je fais, si je crois que ça va fonctionner, effet placebo, effet réel, on ne sait pas, mais ça a de très bonnes chances de mieux fonctionner. Si je crois en Dieu, puis que j'associe ma méditation à une sorte de prière vers Dieu, ou je dis Dieu, mais ça peut être la vie, ça peut être Gaïa, ça peut être la grande conscience, appelez ça comme vous voulez, ou la bonne étoile, votre ange, peu importe. Si vous associez cette méditation-là à des effets qui viennent de là ou qui vont vers là, il y a de très bonnes chances que ça marche encore mieux. Peu importe la réalité de ce qu'il y a derrière.
pour vous, ça va marcher mieux. Alors, est-ce que ça marche? Jusqu'à quel point? C'est encore une fois très personnel. Ce qu'on sait, c'est que si vous vous investissez dedans, et on ne parle pas nécessairement d'un investissement énorme, vous pouvez en tirer un bénéfice, ça c'est certain. Il y a assez de monde qui peuvent en témoigner, il y a assez de mesures au niveau des ondes cérébrales quand même, qui sont intéressantes, qui montrent quelle zone de votre cerveau s'active, quelle zone cérébrale s'active, et on sait à quoi elles correspondent au niveau du fonctionnement du cerveau. Donc, il y a un bénéfice quand même. Alors, juste un instant, mon prompteur vient de bloquer, je vais revenir dessus. Hop, voilà. Maintenant, les techniques. Moi, quand j'ai commencé la méditation, j'ai utilisé des livres. Celui-ci en particulier, le blanc, qui s'appelle How to Meditate, qui est juste en anglais malheureusement, qui est très bien fait, donne plusieurs techniques. Alors, la première technique, moi, que j'ai utilisée, c'est la respiration. Vous respirez en comptant de 1 à 4 ou de 1 à 10, selon votre capacité respiratoire, j'ai envie de dire. Et vous faites ça, inspirer, expirer en comptant. Puis à chaque inspiration, expiration, vous recommencez à compter. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 par exemple. Et vous recommencez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. L'idée étant d'avoir une respiration calme, ni forcée, ni ralentie spécialement, mais de compter. Alors ça va être peut-être de 1 à 10 pour certains. C'est pas important. Prenez un chiffre qui, quand vous le faites, vous êtes confortable avec ce rythme de respiration. Et vous allez réaliser quand même, pour certains d'entre vous, que après quelques temps, des fois c'est pas long, votre esprit va recommencer à vagabonder. Vous êtes reparti dans des pensées. Et c'est correct. C'est tout à fait normal, ça fait partie du mécanisme humain. Alors ce que vous faites dans ce temps-là, c'est que quand vous vous en rendez compte, pas de stress, inutile de vous blâmer non plus, vous faites juste revenir à compter de 1 à 10. Et vous continuez. Et comme les sportifs, vous allez avoir des phases où ça va mieux. Vous allez avoir des phases où vous avez des plateaux, c'est très très calme. Ça ne marche pas bien même. Il y a des jours où ça ne marche pas bien. C'est correct, ça fait partie du processus. Mais comme un athlète, les jours où ça ne marche pas bien, il ne s'arrête pas de s'entraîner. Parce que pour gagner la compétition, il faut qu'il s'entraîne. Alors vous continuez à vous entraîner, vous pratiquez, et le plateau à un moment donné va être dépassé, vous repartez, ça s'améliore, et vous allez avoir des bénéfices. Une autre technique, c'est l'observation d'une bougie. Alors pourquoi je vous donne plusieurs techniques de cette nature-là? C'est parce qu'il y a des gens qui sont plus visuels, kinesthésiques, cognitifs. Moi, la bougie, ça ne marche juste pas sur moi. Je ne suis pas capable. Respiration, ça marche très bien parce que c'est au niveau de mon corps, je suis très kinesthésique. Alors, observer une bougie pour un visuel, par contre, ça pourrait très bien marcher. Donc, vous observez la bougie. Vous êtes juste un observateur. Vous regardez la flamme bouger. Vous allez voir sur les téléphones, les tablettes, les trucs, plein d'applications qui font ça pour vous aujourd'hui. Une belle petite bougie sympa. Vous mettez une durée, puis il va vous faire une belle animation de bougie. Vous observez, vous êtes un observateur, vous êtes dans la contemplation. OK? Une autre technique, c'est les bruits ambiants. Pour ceux qui sont plus auditifs peut-être, de se concentrer sur ce qui se passe autour d'eux, au niveau des bruits. D'être un observateur, encore une fois. Et je dis observateur parce que dans certains livres, dans certaines présentations, on va vous dire concentrez-vous sur. Moi, personnellement, me concentrer sur ma respiration, ça active mon cerveau. Ça me met en mode veille, où je me dis, tiens, là, il faut que je sois attentif, puis du coup, je repars des processus de pensée autres. Alors, il s'agit vraiment plus d'être attentif à ce qui se passe au niveau de la bougie, à ce qui se passe au niveau des bruits, d'être attentif à votre respiration. Vous pouvez même aller jusqu'à vous concentrer sur la sensation de l'air qui rentre et qui sort. Ce sont des techniques de base qu'on va vous donner partout, qui marchent très bien par ailleurs. Trouvez celle qui vous convient, c'est ça le truc, essayez-les. Et encore une fois, les premières fois, si vous êtes parmi ceux dont l'esprit a tendance à vagabonder très vite, c'est pas grave, recommencez. Et tout à l'heure, je vous donnerai un outil pour ça, si ça vous intéresse. Une autre technique, moi je suis encore une fois un kinesthésique fort, la méditation marché. Autrement dit, marcher en étant attentif à ce qui est autour de vous, mais surtout aux mouvements que vous faites. Et pour ceux que ça intéresse, moi en fait, ça a été ma porte d'entrée sur la méditation, c'est le Tai Chi. Le Tai Chi, ce qu'on appelle en anglais le body meditation, autrement dit la méditation corporelle. La première fois que j'ai fait du Tai Chi personnellement, je suis sorti de là comme sur un petit nuage, j'étais aux anges. Et j'ai découvert ce jour-là que, en fait, ce qui marchait bien pour moi, c'était ce qui était lié au kinesthésique. Alors, le Tai Chi, quand je dis bien pratiqué, il ne s'agit pas d'être techniquement performant,
mais juste de s'impliquer dedans, d'être dans ces mouvements, ça va faire toute une différence, ça va vous amener à un état d'esprit complètement différent, beaucoup plus en paix. Je vous ai dit que j'allais vous donner une technique qui est intéressante parce qu'elle marche avec tout le monde, sans exception, et elle donne des résultats très rapidement. En fait, votre conscient va demander à votre partie inconsciente de lui donner l'origine de sa prochaine pensée. Et ça, c'est quelque chose que votre système ne peut pas faire. Okay? Votre inconscient, votre système neurovégétatif qui est en arrière, parce qu'il y a un lien entre les deux, ne peut pas vous donner cette information. Et en fait, il ne veut peut-être même pas vous la donner, on ne sait pas. Alors, vous pouvez simplement vous poser toujours, puis c'est vrai pour la plupart des méditations, sauf celles qui sont en mouvement, asseyez-vous confortablement, pas allongé, je vous recommande, parce que c'est facile de s'endormir, puis dans le fond, ok, vous êtes endormi, mais vous n'avez pas pratiqué vraiment, vous n'avez pas tiré de bénéfice long terme de la méditation. Alors, juste vous asseoir confortablement, les mains sur les jambes ou sur les accoudoirs, et vous faites votre méditation. Alors, la technique que je vous propose ici, c'est simplement demander à votre inconscient, donne-moi l'origine de ma prochaine pensée. Et toutes les 10 secondes, vous faites ça. Donne-moi l'origine de ma prochaine pensée. Donne-moi l'origine de ma prochaine pensée. Et vous allez voir qu'il ne peut pas vous la donner. Vous allez peut-être avoir d'autres pensées, mais il ne peut pas vous donner l'origine de votre pensée. Et c'est le côté magique de la chose. Et ça, vous en faites 3 à 5 minutes par jour, et vous allez voir que ça va rapidement fonctionner. Vous pouvez l'enrichir, évidemment, puis c'est vrai des autres méditations. Certains vont mettre de la couleur sur la respiration. Parfait, génial, allez-y. Faites-vous plaisir, hein, c'est le but du jeu aussi. D'accord? Donc, cette méthode-là, ultra simple, elle marche à tous les coups, que vous soyez un hyperactif mental ou pas, elle va marcher. Soyez juste concentré sur poser cette question régulièrement. Quelle est l'origine de ma prochaine pensée? Alors, bonne posture. Hein? On n'est pas de même quand on médite. On se met bien, on aligne la colonne vertébrale pour que le signal passe de haut en bas au mieux de sa capacité. On ferme ses yeux, à moins qu'on fasse celui de la bougie. Puis si ça vous pose un problème de fermer les yeux, c'est correct, gardez les yeux ouverts. Et faites vos 3 à 5 minutes ou 10 minutes. En fait, pour la plupart des techniques de base, ce qui est souvent recommandé, c'est 10 minutes. Okay. Pour la technique que je viens de vous donner, 3 à 5 minutes, c'est déjà très bien, vous allez avoir des beaux résultats. Alors, peut-être des trucs si vous voulez commencer. Faites-le accompagner. Il y a des centres, en Montréal entre autres, il y a des centres de méditation bouddhiste. Il y a des ateliers qui se font, vous allez en trouver autour de vous. Cherchez des gens, je dirais, qui ont des références, au sens où des gens, par exemple, qui font partie des programmes MBCT, qui est le Mindfulness Based Cognitive Therapy, qui sont formés à l'UMass. Des gens comme ça ont quand même plus que juste, vous savez, un peu de pratique. Ils ont une compréhension, ils ont des techniques, ils peuvent vous accompagner là-dedans de façon très efficace et répondre à vos questions. Ceux qui ont de la difficulté, comme moi, je l'ai fait tout seul au début. Mon cerveau partait tout le temps en feu d'artifice. Ces gens-là ont des outils pour vous aider à passer par-dessus. Alors, ça peut être un très bon truc pour vous initier à la méditation. Maintenant, pour ceux, puis malheureusement, il existe juste en anglais à ma connaissance, pour ceux qui sont vraiment intéressés à découvrir ce qu'est la méditation, qu'est-ce qu'il y a en arrière, je vous invite à aller voir sur Coursera, coursera.org, c'est un site de formation en ligne. Il y a une formation gratuite qui s'appelle Demystifying Mindfulness. C'est très bien fait. On va vous expliquer ce qu'est la méditation, mindfulness. On va vous expliquer justement les aspects scientifiques de la chose. On va vous faire expérimenter. C'est sous forme d'une formation, donc il y a un peu de devoirs, mais ce n'est pas des gros devoirs, c'est juste souvent des pratiques, quelques questionnaires, partager du feedback avec les gens qui font la formation avec vous. C'est une formation en ligne. Ça, c'est très bien pour ceux qui n'ont pas le temps de se déplacer quelque part. Et elle est très, très bien faite, très intéressante, au-delà du fait que vous allez apprendre la méditation, vous allez apprendre qu'est-ce qu'il y a en arrière, jusqu'à quel point, justement, c'est mesurable ou pas, toutes ces choses-là. En anglais uniquement, malheureusement, je n'ai pas trouvé d'équivalent en français, mais c'est excellent si ça vous tente. Faites-vous une traite, c'est, je pense, 6 semaines si mes souvenirs sont bons, avec un peu de travail chaque semaine, c'est pas intense, et c'est vraiment très intéressant. Maintenant, pour les geeks, moi je suis personnellement un geek, et je vous le disais, ma méditation a toujours été assez
laborieuse au début. Et quand j'ai commencé à vraiment réussir à faire de la méditation, puis ça m'a pris du temps, honnêtement, je pensais que j'étais devenu bon. Et un jour, un petit appareil qui s'appelle le Muse sort sur le marché. C'est un appareil qui se met comme ceci sur le front et les oreilles, tout simplement. Il y a une batterie. Ça se connecte avec votre téléphone, votre tablette, téléphone intelligent. Et il est équipé de 7 capteurs. Maintenant, il y a un nouveau modèle à 9 qui va mesurer vos ondes cérébrales. Ce qui est intéressant avec cet appareil-là, c'est qu'il va vous donner du feedback en direct. Donc, vous êtes en train de méditer, vos pensées sont au calme, le feedback auditif, parce que votre téléphone, ce que vous allez faire, vous allez mettre vos petits écouteurs, va vous dire, en augmentant le volume, dans le fond, tu es en train de repartir ton processus de peu importe à quoi tu pensais, mais tu es en train de recommencer à penser à toutes sortes d'affaires. Et quand ça se calme, le volume va descendre. Donc vous avez juste à placer ça, vous laissez guider. Il y a aussi des méditations guidées, c'est tout en anglais, je pense, malheureusement. Mais juste prendre la méditation de base avec un petit chronomètre et le feedback, le retour auditif, à savoir est-ce que votre cerveau est en train de s'activer ou de se calmer, ça fait toute une différence. Moi, le jour où j'ai utilisé ça la première fois, j'ai découvert que j'étais pas si bon que ça. Et en fait, ce que je pensais être du calme, ça a été une tempête dans un verre d'eau. Mais avec ça, ça m'a permis de nettement améliorer ça. Mais ça, c'est pour les geeks, parce que c'est quand même pas donné. Je pense que le coût régulier est de l'ordre de 200 $ canadiens. Donc, faites le calcul pour vous. En même temps, si vous voulez vraiment approfondir votre niveau de méditation, c'est génial. En plus de ça, il y a des applications que vous pouvez avoir sur le côté qui vont vous montrer quelles zones de votre cerveau s'activent. Elles sont payantes. Mais si ça vous intéresse de savoir comment vous fonctionnez au niveau cérébral, quelles zones de votre cerveau s'activent quand vous pensez, quand vous méditez, etc. C'est un petit gadget intéressant qui vient compléter l'outil. Un très beau logiciel bien fait. Moi, je l'ai fait faire à plein de monde avec mon Muse. Et c'est surprenant de découvrir justement les gens qui sont beaucoup plus actifs, cerveau droit, cerveau gauche. Et parfois les deux en même temps. Il y a des gens qui ont les deux cerveaux qui fonctionnent quasiment à la même puissance, en même temps, tout le temps, qui sont très équilibrés. C'est super intéressant, on peut s'amuser avec ses amis. C'est aussi bien qu'un trivial poursuite de faire le tour du monde avec ça un soir entre amis. La seule recommandation que je vais vous faire, c'est éviter les gourous. Il n'y a pas... Quand quelqu'un vous dit écoute mon enfant, écoute mon garçon, écoute mon ami, fais-moi confiance. Tu ne comprends pas, mais tu vas comprendre un jour. Je vous dirais éviter ça. C'est pas... à moins que ce soit ce que vous recherchez, l'objectif est vraiment plus d'aller chercher les outils de méditation. Alors, choisissez l'endroit où vous allez commencer si vous voulez le faire avec quelqu'un. Il n'y a rien de mal, je veux dire, moi je l'ai fait une fois dans un centre de méditation bouddhiste. J'avais bien magasiné avant, puis franchement ils étaient très gentils, on n'a pas essayé de me vendre rien, c'était génial. Maintenant je peux pas vous garantir que c'est toujours le même. Alors, peu importe l'endroit que vous choisissez, sélectionnez-le bien. Si vous allez voir quelqu'un en particulier, sélectionnez bien cette personne-là. C'est comme votre médecin, c'est comme votre psy, c'est comme votre coach. Votre coiffeur, vous le choisissez. Vous voulez que ça vous convienne. D'accord? Alors, si vous regardez quelque chose qui ne vous convient pas, allez voir ailleurs, puis essayez ailleurs. Alors, chers explorateurs, je vous invite à explorer la méditation, et en particulier les petites techniques. Demandez à votre inconscient, dis-moi où est la source de ma prochaine pensée. Dis-moi quelle est la source de ma prochaine pensée. Et vous allez être surpris du résultat. C'est très, très intéressant. Et encore une fois, il n'y a pas raison de se faire du mal, alors faites-vous du bien. Si vous avez aimé mes petits outils, petit bouton subscribe pour suivre les prochaines capsules. J'ai encore des capsules sur l'hypnose à vous faire. On travaille dessus. On a fait des protocoles. On est en train de chercher un panel de cobayes qui vont nous servir à vous montrer ce dont on parle pour que vous ayez une bonne compréhension de la différence entre les différents types d'hypnose, entre autres. Et puis, on se revoit à la prochaine capsule, chers explorateurs. Alors, amusez-vous bien, prenez soin de vous, et à bientôt.